Thibaut, premier grand moment fort d'une réception de mariage, le cocktail. On va parler ensemble et tu vas nous décrypter justement les différentes sortes de cocktails et comment ça fonctionne. Oh, tu m'en demandes beaucoup là, d'un seul coup, c'est complexe cette question. Oui, effectivement, il y a plusieurs sortes de cocktails. On peut avoir ce qu'on appelle plutôt un vin d'honneur, c'est-à-dire le moment après mairie où on va recevoir l'ensemble des invités et convives, aussi bien les gens qu'on vient à la mairie que les amis plutôt proches et non proches. En fait, c'est un moment où on va réunir tous les gens qu'on connaît, d'accord ? Proches, un peu donc moins ça, proches, ça se passe famille. plutôt en après-midi, après mairie, etc. Et ça, c'est un petit moment où on va grignoter quelques pièces. Et après, on va s'attaquer plutôt à ce qu'on va appeler le cocktail apéritif avant le dîner. Donc ce cocktail apéritif, il est assez long déjà en général, puisque souvent les gens vont arriver sur leur lieu de réception vers 18h. D'accord. Voilà, donc ce qui veut dire qu'avant de passer à table, on a à peu près 2 heures à occuper suivant la saison où on est, parce que bien sûr en hiver c'est un peu moins long, et puis en été, forcément ça peut aller même jusqu'à 2h30 ou 3 heures avant le passage à table. C'est le petit moment où on a sa petite coupe de champagne, on fait des kiss à tout le monde. Exactement, et puis c'est le moment super important parce que c'est quand même le moment où tout le monde se rencontre, tout le monde ne s'est pas vu, donc c'est un moment où les mariés vont s'efforcer de passer, créer du lien, faire en sorte que la mayonnaise prenne un petit peu entre les invités. C'est le moment aussi où on découvre le lieu, donc le lieu que les mariés ont mis du temps à choisir. Donc c'est un moment très important parce que c'est aussi dans les yeux des invités, c'est aussi la reconnaissance des mariés, c'est-à-dire est-ce qu'on a choisi le bon endroit, est-ce que ça plaît à tout le monde. Enfin, c'est un moment très important pour les mariés. Donc on se doit, nous, dans la partie traiteur, de vraiment les accompagner et de faire en sorte de rythmer au mieux leur soirée. Donc ce premier moment, effectivement, c'est le premier temps fort de la soirée. Cet accueil et puis cette partie alimentaire qui font commencer. Donc très important au départ, il faut que les buffets soient installés et qu'on ait une impression d'être attendu. Vous, votre spécificité, Thibaut, c'est d'être à la fois des cocktails qui vont être animés par des chefs. Toujours cette même envie de partage, de convivialité. Ça se matérialise comment ? Souvent, on trouve que les cocktails sont un peu trop courts, trop légers, qu'il n'y a pas assez à manger. En fait, ça peut être l'impression rapide des invités, c'est-à-dire de se retrouver en disant au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il n'y a plus rien à manger. Et c'est assez catastrophique ces situations-là. Donc nous, on conseille en tout cas de passer sur des cocktails un petit peu plus copieux, c'est-à-dire que les gens aient le temps de profiter, ne soient pas inquiets qu'il manque sur les buffets. C'est ça. Donc on préfère effectivement avoir des pièces froides à partager, mais aussi des pièces chaudes qui vont passer en salle auprès des invités. Et puis ce qu'on parlait tout à l'heure, ça va être les ateliers culinaires, ce moment où il y a des chefs qui vont préparer devant les convives des petites préparations minutes. Et ça, c'est vraiment ce qui va rythmer aussi les choses. Donc, et quelques petits exemples, par exemple, quand on parle d'animation culinaire, qu'est-ce qui est tendance en ce moment, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qui marche bien ? Alors on sait qu'on a des grands classiques sur les ateliers culinaires, on parle souvent de foie gras poêlé, on parle d'ateliers de foie gras à la découpe, donc le foie gras c'est un incontournable. Il faut du foie gras dans un mariage, Thibaut, on est d'accord ? Quasiment sûr. Un mariage sans foie gras, c'est pas possible. Quasiment sûr, c'est quasiment obligatoire de le proposer sous une forme ou sous une autre en tout cas, et de le proposer. Nous par exemple, on a proposé un panini au foie gras par exemple. Donc c'est un panini qu'on connaît tous ? Non, sauf que c'est un pain viennois en fait. Donc notre chef pourrait mieux en parler que moi, mais c'est un pain viennois qu'on agrémente en fait avec du foie gras et un chutney d'oignon et qu'on grille directement au grill panini à la minute, et donc ça fait une espèce de croustille fondant hyper agréable. Génial. Et en fait c'est une autre façon de manger le foie gras et les gens le découvrent aussi. On est aussi un peu là pour montrer aux gens qu'on peut manger différemment. Donc on se doit d'être un côté traditionnel sur la proposition alimentaire, mais aussi un peu innovant. Inventif, voilà. De faire que ce moment soit unique. C'est-à-dire que si les gens ont l'impression de manger la même chose qu'ils ont mangé au mariage, à un autre mariage, c'est un petit peu dommage. Donc nous, en tout cas, on s'efforce d'apporter cette originalité supplémentaire et de coller un petit peu, soit à la région des personnes, soit... C'est ça, j'allais dire, la tradition, ce que les mariés aiment. Oui. Ça peut être un clin d'œil à la mariée. Exactement, mélanger les cultures, ça c'est hyper important. On a souvent des mariages à double culture. Donc ça, c'est comment, grâce à l'apéritif et aux ateliers culinaires, on va apporter ce côté identitaire en fait à l'alimentaire. En fait, à chaque fois, il n'y a jamais un mariage qui doit se ressembler. C'est ça qui est magique dans ce moment-là en fait.
Alors, tu parles, pour parler un petit peu plus techniquement, tu parles tout à l'heure de durée de cocktail. Si je te donne par exemple 2 exemples, je te dis, j'ai un cocktail d'1 heure, j'ai un cocktail d'1h30, combien de pièces je prends sur 1 heure, combien je prends sur 1h30? Alors par habitude, quand on parle de cocktail effectivement apéritif avant mariage, on parle souvent de cocktail de 8 pièces. Hein. Alors c'est toujours… C'est le grand mot. C'est les grands mots effectivement qu'on emploie du temps, mais à quoi ça correspond? Alors 8 pièces, c'est 8 petites pièces cocktail, effectivement qu'elles soient chaudes ou froides. Maintenant ça c'est bien pour effectivement 3/4 d'heure. 1 heure de cocktail. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un cocktail avant un mariage, c'est souvent 1h30, 2 heures, 2h30. Alors c'est vrai qu'on a plutôt tendance à conseiller dès qu'on arrive à 1h30 d'aller sur 12 pièces ou 14 pièces de cocktail. C'est ce qui permettra de contenter vos convives et d'aller vraiment démarrer une bonne soirée en fait. Ne pas avoir peur de manquer un petit peu sur ce cocktail et de préparer le deuxième moment fort de la soirée. Après, on peut faire un petit peu comme font les Américains. Les Américains font des gros cocktails, mais ils ont un temps à table réduit. Ils mettent des starters, des petites mises en bouche, des choses comme ça. Ça, vous proposez aussi du coup? Oui, on propose, et puis c'est une tendance qui a commencé il y a 4-5 ans, c'est-à-dire augmenter la durée du cocktail avec beaucoup plus de pièces et beaucoup plus de choix différents. Et pourquoi pas supprimer l'entrée. Mais on fait un gros cocktail et on peut aller sur des cocktails jusqu'à 18 pièces par personne. Ah oui, 18 pièces carrément. Ouais, ça, c'est un joli cocktail, 1h30. Voilà, joli cocktail d'1h30, 2 heures avec des ateliers culinaires où on va avoir des mini-entrées ou des mini-plats chauds carrément servis en atelier culinaire. Merci beaucoup Thibaut, tu nous as ouvert l'appétit. Mais à merci bientôt. À vous.